Salam alaikum, prenez place et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a perdu ses 60 ans d'actes et d'adoration en une seule erreur. Ok. C'est l'histoire d'un homme connu pour sa bonté, sa droiture, il priait, il jeûnait, il donnait son argent en guise de charité, mais un soir, une femme est venue à lui et ils ont commis l'irréparable. L'adultère ou la fornication, l'un des fléaux les plus répandus de notre génération, au point qu'il en soit devenu banalisé. L'homme en question poursuivra la rencontre avec cette femme par 6 nuits où, comme vous l'aurez compris, ils auraient commis la fornication. Suite à cela, l'homme aurait alors culpabilisé au point d'aller prendre la fuite dans une mosquée, là-bas où il aurait alors imploré le pardon de l'acte qu'il venait de commettre. 3 jours sont écoulés et l'homme en question était toujours présent à la mosquée, écroulé par terre en train de demander pardon, jusqu'à qu'un homme lui tende une galette de pain. Désespéré par la situation, il coupa la galette en deux, de parts égales, et donna la moitié à un pauvre, puis l'autre moitié à un autre pauvre. Ce fut son dernier geste, car quelques instants plus tard, son âme quitta son corps. Mais lorsque ces actes ont été pesés, les signaux à passer avec cette femme ont été plus lourds que les 60 ans d'actes et d'adoration. Puis vient le tour du dernier geste qu'il avait fait dans ce bas monde, qui a été de couper sa nourriture en deux et la donner de parts égales à deux pauvres. Elle a été pesée avec les 6 nuits passées avec cette femme, et il s'avère que son dernier geste fut plus lourd. Non pas parce qu'il s'agissait de pain, qu'il l'avait coupé de parts égales ou qu'il avait donné à des pauvres, non, car le geste était sincère et le repentir derrière aussi. Tout ça pour vous dire que le repentir, c'est tous les jours, c'est tout pour moi et assalamu alaikum.